Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à l'ouverture. La nervosité, la fébrilité s'imposent sur les marchés. Les investisseurs sont encore en plein doute. La question de la dette américaine reste encore bien ancrée dans tous les esprits. Certes, il y a eu une avancée hier sur le dossier avec l'accord de la Chambre des représentants au relèvement du plafond de la dette du pays, et ce en attendant le feu vert du Sénat. Les opérateurs restent encore dubitatifs quant à la solidité de la santé de la première économie mondiale après la publication hier d'un ISM manufacturier très décevant qui fait suite à un PIB du premier trimestre aux États-Unis plutôt faiblard. Bref, la séance d'aujourd'hui risque de ne pas être de tout repos. Après un violent décrochage la veille, la bourse de Paris poursuit sa consolidation avec un CAC 40 qui plie de 0,42% à 3572 points dans les premiers échanges ce matin. Du côté des entreprises de poids lourds, était attendu ce matin BNP Paribas qui a ouvert le bal des publications pour le compartiment bancaire, et Arkema qui a également présenté ses comptes avant bourse. BNP Paribas gagne 1,14% à 44,17 € après avoir annoncé un résultat net en progression de 1,1% à 2,12 milliards d'euros. Mais la grande banque française a passé pour 534 millions d'euros de provisions sur la dette souveraine grecque, arrivant à échéance avant fin 2020. Après avoir démarré en trombe dans les premiers échanges à la faveur d'un gain de 2,4%, Arkema plie désormais de 0,59% à 65,91 € en dépit de comptes de bonne facture. Le chimiste a enregistré un bond de 55% de son résultat net au second trimestre à 184 millions d'euros. Le Noblage a publié un chiffre d'affaires exploitation, cœur du métier du groupe, à 49,2 millions d'euros au second trimestre, en hausse de 10,1% sur l'ensemble du premier semestre. Il a représenté 96,1 millions d'euros, soit une progression de 9,6%. Le titre cède 0,14% à 14,10 €. Schneider Electric perd 0,83% à 99,22 € après que Kepler a baissé son objectif de cours sur le titre pour le passer à 128 € contre 136 € précédemment, mais reste toujours à l'achat. Renault cède 0,16% à 37,02 €. Goldman Sachs a relevé son cours cible sur le titre de la marque aux losanges à 51 € contre 47 € précédemment, mais reste vendeur du dossier. Sur le marché d'échange, l'euro perd du terrain face au dollar et cède 0,55% pour plonger sous les 1,42 à 1,4176. Du côté du pétrole, le rouge domine également les débats avec un WTI qui abandonne 0,40% à 94,50 $ et un Brent qui est en baisse pour sa part de 0,43% à 116,31 $. L'once d'or profite à nouveau de la tension régnant sur les marchés pour s'octroyer 0,33% à 1625 $ l'once. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'ouverture. À très bientôt sur Allo Finance.